On va rester debout, on va écouter une parole de Dieu. C'est en Saint Matthieu, au chapitre 14, versets 22 et suivants. Dans l'après-midi de ce jour-là où on parle de Jésus qui a marché sur les flots, sur la mer, dans l'après-midi, Jésus avait fait une multiplication des pains. 5000 personnes, à part des femmes et des enfants. C'est un enfant qui a apporté ses 5 petits pains, ses 2 petits poissons. Et Jésus a multiplié, il multiplie tout ce qu'on a jeté en terre, les prières qu'on a faites pour les nôtres, il multiplie ça, il fait porter du fruit. Alors, les disciples, à la fin de l'après-midi, viennent de faire un miracle. Et on appelle ça, chez les groupes d'alcooliques anonymes, ils sont en ivresse mentale. Ils sont partis pour la gloire, puis là, ils pensent que ça va être un des miracles dans leur vie, et que ça va, vous savez, elle va être portée sur la main, puis ils se prennent pour d'autres. Et là, Jésus va leur faire vivre l'expérience de revenir sur la terre, de sortir de leur ivresse mentale, là, et puis, alors, ils vont vivre l'expérience de perdre pied en mer. Aussitôt, après le miracle des pains multipliés, les disciples remontèrent dans la barque, et Jésus les invita à remonter dans la barque, et à le rejoindre sur l'autre rive, pendant que lui renverrait les foules. Et après avoir envoyé les foules, Jésus monte dans la montagne pour se retirer, pour prier, seul, à l'écart. Le soir venu, il était là, tout seul, dans la montagne, et la barque se trouvait à plusieurs mètres de la rive, de la grève. Et le bateau était battu par des vagues, des vents très forts, par un vent contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus vint marchant sur les eaux à leur rencontre. Le voyant marcher sur les eaux, les disciples se mirent à avoir peur. C'était un fantôme qui disait, c'est impossible. Et ils se mirent à crier, la peur, l'angoisse. Alors, aussitôt Jésus leur parla, c'est moi, n'ayez pas peur. Alors, aussitôt, et s'adressant à lui, Pierre lui dit, « Si c'est toi, ordonne que je marche moi-même sur les eaux et que j'aille à ta rencontre. » Et Pierre descendit de la barque, il marchait sur les eaux. Mais, en voyant le vent, il se mit à avoir peur. Il commença à couler. Et s'écria, « Seigneur, sauve-moi, je suis perdu. » Et aussitôt, Jésus lui tend la main, il le saisit en lui disant, « Homme de peu de foi, pourquoi tu as encore douté? » Et quand ils furent montés en barque, le vent tomba, et ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui. « Vraiment, toi, tu es le Fils de Dieu. Tu es le Messie qu'on attendait. » On peut s'asseoir. Alors cet après-midi, c'est un peu, on va appeler ça confiance, dit Jésus, c'est moi qui est dans le vent, là, c'est moi qui est dans l'orage, c'est moi qui est dans les tremblements de terre, c'est moi qui est dans les secousses sismiques que tu es en train de vivre, c'est moi qui suis là.
Écoutez bien ce que je vais vous dire là. Vous n'auriez pas de tempête comme vous en avez dans vos vies, dans vos santé, dans votre vie intérieure. Vous n'auriez pas de tempête sur la lac avec des vents aussi forts, puis des crises aussi intenses, si vous n'aviez pas la foi, puis si vous n'aviez pas fait un bout de chemin de fait déjà sur la mer, si vous n'aviez pas un certain progrès, cheminement spirituel, vous ne ressenteriez pas les vagues que vous ressentez actuellement, puis les crises que vous traversez, vous ne les ressentiriez pas. Regardez, si vous étiez en mer, vous venez de laisser la grève, puis vous êtes en train de vous baigner, dans un 10 pieds d'eau, dans votre piscine. Même s'il fait un vent, puis même si la température n'est pas favorable, vous êtes dans le 10 pieds d'eau. Vous ne vous naillerez pas, là. C'est pas la mer à boire, là. C'est pas la fin du monde. Vous êtes dans le 10 pieds d'eau. Mais si vous êtes en mer, en haute mer, et dans le 1000 pieds d'eau, et que le vent frappe, et que la tempête souffle fort, c'est pas étonnant que vous ayez peur de chavirer, que vous ayez peur de perdre pied, que vous avez peur de couler. C'est parce que vous êtes à une certaine profondeur intérieure que les tempêtes vous menacent tant que ça et que vous avez des tremblements de terre aussi forts que ça. Alors, après-midi, je demande à l'Esprit de mettre des mots sur ce que vous êtes en train de traverser. Plusieurs sont dans une traversée de mer, une traversée dans leur santé, une traversée, on dirait qu'on avait fait un bon bout de chemin, là. Des fois, on est 20 ans, c'est assez calme, ça s'endure. Bon, c'est pas toujours le 7e ciel, mais au moins, on avance. Mais après un certain temps là, qu'on a avancé tranquillement, c'est comme si on avait une nouvelle traversée à faire, un nouveau changement, un nouveau passage. On est appelé à une nouvelle profondeur dans nos vies, une nouvelle étape dans notre vie, dans nos amours, et on est dans un passage, une sorte, c'est comme si on était pour plusieurs, vous avez vécu ça, hein, les dernières années, être un rond-point, à être à une traversée. Vous savez, l'évangile tout à l'heure était beau, c'est Jésus qui dit, après la multiplication des pains, ils ont connu un temps de gloire, là. Ils ont connu un beau succès. Et là, Jésus va leur dire, bon, OK, là, vous étiez rendus là dans votre... Ça fait 10 ans que vous êtes dans cette grâce-là et que vous êtes dans cette étape-là. Et là, dit Jésus, vous montez en mer, vous prenez le bateau, je vous attends sur l'autre rive parce que vous étiez appelés, là, vous avez eu des enfants, les enfants vous ont occupé au moins pendant 20 ans, 24 ans à peu près, avant qu'ils partent, avant qu'ils soient à l'université. Alors, les enfants sont partis. Et là, vous ramassez le couple ensemble à la maison. Et puis, alors là, c'est une nouvelle étape, vous comprenez? Vous êtes appelés à traverser sur une autre rive. Vous vous étiez habitués, alors les dames s'étaient habituées à ce que le mari ne soit pas à la maison, puis qu'il soit au travail, et puis que lui rentrait, vous savez, qu'il était à l'extérieur. On s'était habitués, les enfants étaient là, puis ils nous occupaient, hein? C'était pas un problème. Mais quand ils ne sont plus là, puis que le mari, là, il n'a plus le travail qu'il a déjà eu, et puis qu'il vient de prendre sa retraite, là, puis se réhabituer avec cet homme-là, puis leur marier, là, après ces années-là, là. Alors, quand les enfants étaient là, ça allait, mais là, il faut que... Alors, après un certain temps, il faut qu'on se remarie. C'est Frida Brocara qui chantait ça, à chaque mois de mai, alors il faut se remarier. Après un certain nombre d'années, il faut se remarier. Après un certain nombre d'années avec les enfants, il faut les choisir. Pas comme on les avait rêvés, pas comme quand ils étaient enfants, mais comme ce qu'ils sont dans 25 ans, à 30 ans, 40 ans. Alors là, les choisir, là. Alors, tu sais, les reprendre. On est, pour plusieurs d'entre nous, on a vécu il y a quelques années une grande traversée de la mer et les tempêtes et le brouillard et l'angoisse. Et des fois, ça nous amène à une certaine forme de dépression, une certaine forme... Pourquoi qu'on s'est mis les pieds dans les plats comme ça? Comment ça se fait qu'on n'a pas vu la tempête venir? Comment ça se fait qu'on n'a pas été... Alors cet après-midi...
j'essaie de mettre un petit peu des mots sur la traversée qu'on est en train de vivre pour plusieurs, pour vous aider un petit peu à mieux naviguer dans ces eaux un petit peu agitées, un peu troubles, un peu menaçantes des fois. Ça nous fait rentrer dans certaines angoisses. On a des grandes questions. Et l'Évangile aujourd'hui commence de façon très, très belle. C'est que, alors après la multiplication des pains, après un certain temps où ça a bien été, on a été porté par une grâce extraordinaire, arrive un moment donné où on est à une nouvelle étape de notre vie. On appelle ça aussi un second appel. J'ai eu un appel à 20 ans, à 18 ans, à 23, 24 ans, j'ai eu un premier appel. Et vers 40 ans, on parlait de ça hier avec Pierre de Saint-Pierre, vers 40 ans, on a un nouvel appel. Quand on rentre dans la retraite et que le travail est plus ce qui était, on est dans un nouvel appel, une nouvelle étape. Et c'est cette... Moi, là, je demande au Seigneur... Alors, c'est lui, hein, regardez comment l'Évangile commence ça. Aussitôt, après la multiplication des pains, Jésus obligea les disciples à remonter sur la barque et à prendre la barque pour la mer, pour le large, pour l'au-delà, pour l'océan. Il les a obligés, hein? Il les a obligés. Tu es appelé à une nouvelle profondeur. Tu es appelé à une nouvelle grâce. Tu es appelé à une nouvelle conversion. Tu es appelé à un nouveau passage. Et c'est moi, dit Jésus, qui vous oblige à ça. Et si c'est moi qui t'ai fait monter dans ce bateau-là, si c'est moi qui t'ai fait entrer dans ce mariage-là, si c'est moi qui t'ai fait amener à ce travail-là, si c'est moi qui t'ai conduit à être grand-père, grand-mère de ces petits-enfants-là, si c'est moi qui t'ai fait monter dans le bateau, quand il y aura une tempête, quand il y aura des vents violents, quand tu auras l'impression que le bateau est en train de chirer, de chavirer, c'est moi qui t'ai dit de monter dans le bateau, j'ai de la suite des idées et je ne te laisserai pas tomber, c'est moi qui t'ai fait monter dans le bateau, je serai avec toi. Et pendant que Jésus était dans la montagne à prier, il s'est aperçu que les disciples étaient sur la mer et que la mer était agitée et que le bateau risquait de chavirer et que c'était dangereux qu'ils laissent tout tomber à ce moment-là. Et c'est là que Jésus va venir leur parler. N'ayez pas peur, c'est moi. C'est moi. Et si vous êtes dans... Et si c'est tellement affolant, c'est parce que vous êtes à une profondeur. Je vous leur dis, si vous étiez dans le 10 pieds d'eau, vous ne seriez pas menacé comme ça, dans une petite piscine de 5 pieds d'eau. Mais si vous êtes dans les profondeurs, je vais vous dire ça autrement, là, c'est un petit peu baveux la façon dont je vais vous dire ça. Vous ne vouliez pas avoir de tempête? Vous vouliez que ce soit toujours à beau fixe, là? Puis pas de changement trop grand, puis pas trop de grande conversion. Si vous ne vouliez pas avoir des tempêtes dans votre vie, vous aviez beau à pas prier comme vous avez prié, vous aviez beau à pas développer votre vie spirituelle comme vous l'avez développée, c'est vous autres qui avez couru après, vous avez donné une place à Dieu, et aujourd'hui, Dieu dit, tu m'as donné une place, eh bien, moi, là, je voudrais t'amener là où tu es appelé, à une profondeur, à des eaux profondes, à quelque chose de grand à l'intérieur de toi, à une mission qui te dépasse, à une mission que tu n'avais pas prévue, que ça te demanderait, que ça te coûterait un prix aussi cher de passer à travers la tempête. Je vais vous lire un texte qui est très, très beau de Jean Montbourquette. Je pense, c'est dans « Aimer, perdre et grandir ». C'est bien dit, hein? Aimer, tu aimes. Et aimer, souvent, c'est de nous amener, on a des choses à perdre. Ce matin, je disais aux gens qui étaient là, ce qui nous empêche d'avancer, ce qui nous empêche d'aller plus loin, ce qui nous empêche d'aller plus au large là, de nos amours, de notre mission. Ce qui nous empêche d'avancer, ce n'est pas ce qui nous manque. Ah, j'ai pas ça.
J'ai pas ce qu'il faut. Il me manque de ça. Je peux pas faire ça. Je peux pas aller plus loin, moi, il me manque. Je m'excuse, vous êtes dans les patates, vous êtes dans le champ, là. Ce qui nous empêche d'avancer, habituellement, c'est pas ce qui nous manque. C'est ce qu'on a de trop. C'est ce qu'on a en trop. Quand il y a une tempête, là, sur la mer, il a fallu que les disciples jettent des choses à la mer. Il a fallu qu'ils déchargent le bateau. Autrement, le bateau n'aurait pas tenu dans la tempête, puis le bateau aurait pu couler, il aurait pu chavirer. Quand on est dans des périodes comme certains d'entre nous sont en train de vivre, il y a un certain temps là où il faut que je laisse tomber des choses. J'ai plus besoin de ça pour aller plus loin. Avant ça, j'avais besoin de ça, mais là, aujourd'hui, il faut que je me rende plus libre. Alors, Jean Bourquette, il dit « aimer, perdre. Il y a un certain âge dans la vie, on perd, j'y perds. Le grain de blé tombé en terre, s'il ne crève pas, s'il ne pourrit pas dans la terre, il ne peut pas donner de fruits. Il faut qu'il meure. Et grandir, perdre, aimer, perdre et grandir. Grandir parce que j'ai perdu et j'ai laissé la place à quelque chose de nouveau, à quelque chose que je n'attendais pas, quelque chose que l'Esprit veut pour moi. Écoutez le texte de Jean Bourquette. Alors, il compare notre vie, à un voyage qu'on ferait en bateau, en mer. Mon bateau avançait en eau calme et il filait son petit bonheur, sans trop d'histoire. Le bateau avec l'enfant, le bateau dans votre couple, le bateau de votre famille, le bateau de votre santé. Longtemps, le bateau nous a portés. Et le bateau avançait avec des petits obstacles, mais ce n'était pas la mer à boire, ce n'était pas la fin du monde. Ça se traversait. Alors, mon bateau avançait et filait son petit bonheur. Tout à coup, la bourrasque imprévue me surprit et la bourrasque me fait changer de cours, le vent me fait changer de cours et je me suis senti menacé. Menacé pour un enfant, menacé pour notre couple, menacé pour la santé, menacé pour notre Église, qui est un bateau à la dérive actuellement ici au Québec et dans d'autres places dans le monde aussi. Le bateau est à la dérive. Et j'étais surpris. Les voiles de mon bateau se sont mis à battre follement. C'est comme s'il était énervé, c'est comme s'il s'agitait. Et les cordages se sont mis à vibrer, à craquer. C'est comme si tout voulait sortir, comme tout voulait m'échapper des mains. C'est comme si je perdais le contrôle sur tout. C'est comme si, je me demande si j'étais à ma place, je me demande si j'ai bien fait la chose de prendre cette décision-là, puis de prendre cet homme-là, cette femme-là, puis de mettre des enfants au monde, puis de faire ce travail-là. Je me suis posé des grandes questions. Et la coque de mon bateau penchait dangereusement au-dessus des eaux, et je me demandais si on n'allait pas couler. J'ai perdu, dit mon Bourquette, la maîtrise de mon bateau. Je ne suis plus le capitaine à bord. Et un jour, il faut que ce soit plus nous autres qui soient le capitaine à bord, mais que ce soit Dieu, l'Esprit Saint, qui soit le maître à bord, qui va nous faire avancer, puis qui va nous faire trouver la direction du vent pour qu'on lève les voiles comme il faut, pour prendre le vent, pour qu'on soit poussé au large. Mon bateau, à l'âge où certains d'entre nous sont, dans la traversée qu'ils sont en train de faire, mon bateau n'obéit plus à mes manœuvres. J'ai beau essayer, j'ai beau te forcer, j'ai beau te faire mon mieux, ça m'échappe des mains. Ivre sous le bateau, sous les vagues en déroute, mon bateau roule, dérive, sans horizon précis. Désespéré, j'essaye de
m'accrocher au gouvernail. Puis là, je voudrais que ça marche à ma façon, puis à mon temps, comme moi je le pense, puis que je pense avoir les solutions toutes faites, et puis les recettes toutes faites que je cherche dans les livres de psychologie du Nouvel Âge. Après des moments d'angoisse, le vent se laisse apprivoiser. Et je commence, je n'ai pas encore de solution, mais j'ai l'impression d'être dans la bonne direction et que je dois lâcher prise et que je dois m'abandonner et que je dois laisser l'esprit diriger la barque de ma navigation. Celui-là qui voulait me jeter à la mer tout à l'heure, me faire couler, après des moments d'angoisse, le vent s'est laissé apprivoiser. Et celui qui voulait me jeter à la mer, il gonfle mes voiles et me conduit au port désiré, au port tranquille. Je m'en vais vers le port. Je m'en vais sur l'autre rive où je suis attendu. L'autre rive où la vie m'attend. Vous êtes appelés à faire un passage pour plusieurs, là. On est appelés, on est dans un grand passage. Alors, les dernières années, certains l'ont vécu, hein. Alors, je vous donne un petit témoignage, un témoignage qui décrit bien ce moment de notre vie. C'est un homme dans trentaine, 39 ans. Moi, je l'ai accompagné depuis l'âge de 16 ans, comme jeune, avec des prises avec l'alcool. Et il y a toujours eu des problèmes. Il y a toujours eu une blonde, il s'est même marié, des enfants. Mais, vous savez, il rechutait puis il revenait à son passé. Il a fait ça pendant des thérapies, retour au travail, vous savez, avec des combats, des moments de dépression, un peu de temps, souvent en thérapie. Puis, à 39 ans, il vit une crise. Parce que c'est l'âge, là, la quarantaine. Alors, il y a des pics comme ça dans notre vie, la quarantaine, là, et puis la soixantaine, 62, 63, là, on a vécu plus de temps qu'il nous en reste à vivre. Et là, on dirait, je fais quoi de ma vie? Alors, c'est quoi qui va être le plus important? Alors, je suis en train de me demander ça, moi, là, après des années, où toutes mes fins de semaine étaient, vous savez, c'était des groupes. Et puis là, je me dis, ben non, là, à un moment donné, il faut que tu changes ton programme, il faut que tu revoies ça. Ça se peut pas que ça dure comme ça, là. Alors, remets ça, fais de l'ordre dans ça, là, puis laisse Dieu prendre la place, là. Laisse-lui de la place, laisse Dieu être Dieu, là. Parce que nous autres, on est bien capables d'essayer d'organiser Dieu, hein. Alors, des fois, alors, vous savez, on est comme des hommes, là, quand la première fois que leur femme conduit à l'auto, là, alors, et que la femme lui dit, là, tu me laisses la place, puis c'est moi qui conduis le gars, là, il fraye bien raide, là, hein. Alors, non, Dieu, à un moment donné, est obligé de te dire, ben, c'est moi qui vais prendre le volant, là. Là, tu te tasses, puis tu me laisses conduire ta vie, tu me laisses conduire ta destinée. Il y a 39 ans, il fait un burn-out, sa femme l'a laissé, il a perdu ses enfants, que les enfants sont pris par la DPJ. Alors, il est malade, sa santé ne tient plus le coup. Alors, il est désespéré et il monte, il est sur la construction, il travaille. Alors, il est sur un 10 étages en plein Montréal, sur la rue Saint-Laurent. Alors, il est sur le toit d'un 10 étages. Puis il a décidé de s'enlever la vie, d'en finir. Il n'en peut plus. C'est trop dur, il y a trop d'échecs, il y a trop de découragement. Il est désespéré. Il fait le tour du bloc, sur le toit du bloc des 10 étages pour savoir par où il peut se lâcher dans le vide puis être sûr d'en finir, d'éclater. Il fait le tour et à un moment donné, il s'aperçoit qu'il y a un livre à la traîne. Un livre qui est là ouvert sur une marche, alors sur le toit. Il s'assoit. Il n'a même pas besoin d'ouvrir le livre, le livre est déjà ouvert. Alors, il tombe sur une page de Mère Teresa. Alors, il a déjà lu Mère Teresa. Alors, il a déjà prié à partir des textes de Mère Teresa dans le meilleur de lui-même quand il venait à notre maison de thérapie et qui se reprenait en main pour un certain temps. Et vous savez, le texte qui lui tombe sur la main de Mère Teresa,
C'est Mère Teresa qui dit, Dieu, il veut s'enlever la vie, là, hein? Il est dans le désespéré, il est dans le noir, il est dans vraiment un bas fond. Et le texte de Mère Teresa, Dieu dit, j'ai soif de toi. J'ai soif de t'aimer. J'ai soif de te prendre dans mes bras. J'ai soif de te consoler. J'ai soif de ta présence parce que les gens ont besoin de toi, les gens ont besoin de ton amour, les gens ont besoin de ta bienveillance. Dieu lui dit, je t'ouvre les bras, je te serre sur mon cœur, je te prends sur mes épaules et je te dépose tranquillement par terre pour que tu te reposes. Va, continue le chemin devant toi, les gens ont besoin de toi, compte sur moi, je serai toujours avec toi. Il dit, le livre m'a échappé des mains. Le livre m'a glissé complètement des mains. Et j'ai dit, non, ça ne se peut pas que Dieu me parle comme ça. Il dit, je me suis relevé, j'ai descendu les 10 étages à pied, marche par marche. Je suis descendu sur la rue. J'étais certain que ma vie était changée et que jamais plus je ne boirais. Je retournerai à l'alcool. Ça fait à peu près 21 ans de ce changement-là. Si jamais vous voulez le voir, si vous allez sous les ponts, le pont Jacques-Cartier, là où se tiennent les itinérants la nuit, les alcooliques, là, les sorties de prison qui n'arrivent pas à aller se trouver une chambre à quelque part ou une maison d'accueil, ils dorment là. Et lui était travailleur social avec ces gens-là. Tu ne sauras jamais l'heure où Dieu va te visiter. Une parole, un enfant, une personne, une sagesse de quelqu'un, d'un grand-parent, quelqu'un qui te redonne confiance, une parole de Dieu qui te tombe sur la main, un groupe de prières qui prie sur toi. Peu importe la façon dont Dieu essaie de trouver la façon de te dire « Hey, c'est pas pour rien ce que tu es en train de traverser. Tu es en train de traverser sur l'autre rive et je t'attends sur l'autre rive, là où je vais t'éclairer et je vais te consoler. » Vous comprenez qu'il faut faire confiance, hein? Il faut faire confiance à Dieu. Dans ce que vous êtes traversé, là, à un moment donné, il faut se dire à Dieu, prends mon histoire en main, prends. Vous savez, cette histoire qui est très, très, très belle, on dit qu'elle est vraie. Alors, c'est un enfant qui est sur le bord de la mer, il est sur le bord de l'océan, pas loin du port de mer. Et il est là, et il est sur le bord de l'océan. Et à un moment, puis il y a un touriste pas loin qui le regarde. Qu'est-ce qu'il fait en plein cœur d'après-midi, en pleine journée sur le bord de l'océan? Alors, et à un moment donné, il s'aperçoit que l'enfant il gesticule pour un bateau qui est un traversier, un océanique. Alors, un grand bateau qui se prépare à traverser l'océan. Et le monsieur d'un certain âge, il dit, voyons, il n'est pas bien, ça ne va pas. À qui fait des signes? À qui envoie la main? Alors il dit, il y a un bateau qui s'en vient là-bas, c'est un transatlantique, mais... Alors il dit, puis il fait signe, l'enfant fait signe au bateau de s'approcher, alors sur le bord de la rive, de s'approcher un petit peu, puis il voulait le voir de plus proche, il voulait... et puis il fait des signes. Et le touriste qui est là, il dit, je pensais que l'enfant devenait fou. Je pensais qu'il était dans la maladie mentale. Je pensais qu'il se parlait à lui tout seul. Et à un moment donné, je m'aperçois que le bateau se met à faire des signes. Alors, le sifflet du bateau, il dit, comment ça se fait que le bateau signale comme ça? Et puis, et là, l'enfant, il envoie des signes au bateau, puis il fait des grands gestes, il gesticule, et puis il saute presque sur le bord de la grève de voir que le bateau fait attention au petit gars, puis qu'il lui envoie des signes qu'on le voit sur le bord de la grève.
Et le bateau passe, puis le petit gars se calme. Et le touriste, il dit, « Veux-tu bien me dire, c'est quoi cette affaire-là? Pourquoi que le bateau a fait ce petit détour-là? Pourquoi faire que les bruits du bateau? Comment ça se fait, ça? » Hey, il dit, c'est moi qui l'ai fait changer sa route, c'est moi qui l'ai fait faire le détour. Il dit, ben voyons donc voir, toi. Voyons donc voir s'ils t'ont vu. Voyons donc voir s'ils ont vu tes gestes. Ben voyons. Et l'enfant dit, hey, je t'apprendrai bien, mon monsieur, que le capitaine du vaisseau, c'est mon père. Et mon père, il m'a vu. Mon père, il m'a entendu. Mon père, il m'a remarqué. Et mon père, il a fait attention à moi. C'est mon père, le capitaine du bateau. C'est mon Père des cieux qui est le chef de mon embarcation. Et c'est lui qui m'a dit de prendre ce chemin-là. C'est lui qui m'a dit de monter sur ce bateau-là. C'est lui qui m'a montré. Et vous savez, l'Évangile dit que l'Évangile commence comme ça. Il dit que et Jésus dit aux disciples, vous montez sur la mer. Et Jésus renvoya les foules. Par 2 fois dans l'Évangile, dans 2 phrases, on nous dit que Jésus a renvoyé des foules. Quand vous êtes à la veille de traverser, quand vous êtes à la veille d'une nouvelle grâce, quand vous êtes à la veille de répondre à la mission qui a été la vôtre, parce que, vous savez, pendant 20 ans, on s'est tellement occupé des enfants qu'on ne peut pas dire c'était une mission de s'occuper de nos enfants puis de nos petits-enfants, ça fait partie de notre mission. Mais la mission, c'est quelque chose de plus profond que ça, là. Même s'il n'y avait plus d'enfants, notre mission resterait là. Et c'est dans ça qu'on est en train d'entrer. Mais quand vous êtes à la veille d'une nouvelle grâce, quand vous êtes à la veille d'une nouvelle étape, quand vous êtes à la veille d'un nouveau changement, quand vous êtes à la veille d'un second appel, il y a toujours un combat spirituel. Hein? Alors, tu vas te faire avoir, tu vas te faire rouler, tu n'as pas ce qu'il faut. Moi, à ta place, je me méfierais. C'est toi qui penses que Dieu te demande ça, mais c'est peut-être toi là, qui te fais des imaginations puis qui te monte un gros bateau. Alors, il y a des foules. Jésus, il faut qu'il renvoie les foules que j'ai dans la tête dans cet incite. Des foules qui me disent, t'es bon à rien faire, t'as toujours manqué dans tout, t'as toujours eu des grands rêves, mais ça ne peut pas se faire. T'as des enfants, t'as des petits-enfants. Alors, la voix là, qui essaie de t'endormir ça, là, c'est des foules que Jésus doit renvoyer pour prendre la place et vraiment prendre la place qui lui revient. On se lève, on prend un chant, puis ensuite de ça, on continue un petit bout ensemble, avant de se laisser regarder par Jésus. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu, sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu, sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. La vie est tristesse, mais tu peux la surmonter. La vie est un hymne, hâte-toi de le chanter. La vie est un combat, ne crains pas l'adversité. La vie est une aventure, oseras-tu la tenter? Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu, sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu, sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Le numéro 2, la vie est un défi, fais-lui face, n'aie pas peur. La vie est un devoir, l'accomplir grandit ton cœur. La vie est un jeu, apprends la règle de Dieu. La vie est précieuse, prends-en soin comme un de feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu, sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie,
Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur, sois un vivant pour le Seigneur. Choisis la vie, l'abondance. Pierre, quand il a vu que c'était Jésus qui avait parlé au vent, puis il a fait calmer la tempête, puis qu'il a sur la mer, et alors Pierre a dit, Jésus, fais que j'aille vers toi, fais que je marche sur les eaux, je veux aller te rejoindre. Et l'Évangile dit que Pierre a regardé, a fixé son regard sur Jésus, et il a été capable de marcher sur les eaux. Mais dès qu'il a lâché Jésus du regard et qu'il s'est mis à voir la mer agitée, la mer en furie, et qu'il s'est mis à regarder ses pieds, au lieu de regarder Jésus, il s'est mis à couler, il s'est mis à prendre des bouillons, il s'est mis vraiment à perdre pied. Et Jésus lui a tendu la main et lui dit, regarde-moi. Suis-moi. Et il l'a fait remonter sur le bateau. Je vous donne un témoignage. Il y a quelques personnes qui l'ont peut-être déjà entendu. Attendez un peu. Je viens de perdre ça. Alors, vous savez, c'est un condamné à mort. Alors, son nom va me revenir, là. Alors, c'est un travailleur social maintenant. Alors, auprès des condamnés à vie dans prison. Alors, cet homme-là a été condamné à vie pour 23 ans, condamné dans les prisons maximum, pour avoir tué son beau-père. Il a 19 ans à ce moment-là, et puis il tue son beau-père à cause de la façon dont il traitait sa mère. Et il se ramasse en prison, et c'est un jeune. Les premières années, moi, qui m'ont demandé d'aller le voir, on vivait des rencontres à Saint-Laurent-du-Fleuve, plein de sorels, de Tracy, et lui était à prison. Et il s'est mis à vouloir. Alors, quelqu'un me dit, va donc le voir. Il est condamné. Alors, il a 19 ans. Il pourrait y avoir quelqu'un qui pourrait l'aider, non? Et puis, je me suis mis à aller le rencontrer. Et il a demandé de venir rendre service les fins de semaine qu'on vivait à la rencontre, faire la vaisselle, servir aux tables, faire les lits des gens pour les préparer à la fin de semaine. Et il s'est mis à venir toutes les fins de semaine. Il a eu la permission de sortir toutes les fins de semaine. Il avait 20 ans, 21 ans. Et il a commencé à découvrir la foi. Il a commencé vraiment à découvrir la spiritualité. Et c'était de toute beauté de le voir. Et à un moment donné, après un certain temps, moi, je l'avais perdu de vue. Alors, et à un moment donné, il y a 3 ans, je vais à Sorel, Tracy, pour une journée de ressourcement. Et à la fin de la journée, vois-tu pas que cet ancien détenu, qui aujourd'hui est travailleur social, qui fait un travail extraordinaire, il venait de recevoir le prix du gouverneur général du Canada pour l'intervenant le plus exceptionnel pour les gens qui sont condamnés à vie en prison. Alors, je le vois qui est adossé à mon auto, puis il dit, tu me reconnais? Il dit, ça fait 20 ans qu'on ne s'est pas vu. Ah, ouais. Hey, là, il me raconte son affaire de prison, mais j'ai dit, ben oui. Alors, il dit, je t'ai écrit une lettre. Tu sais, quand vous me receviez à la fin de semaine, que je pouvais servir les tables, que je pouvais laver la vaisselle, et que les gens me prenaient dans le bras juste pour me dire, ils savaient que j'étais un condamné à 20 ans, 23 ans. Et voici la lettre qu'il m'a écrite. Votre regard, toi et ceux qui t'entouraient, m'ont ressuscité. Vous m'avez vu beau. Vous m'avez vu meilleur que moi, que les gens me voyaient parce que j'avais tué.
vous m'avez vu avec mon cœur d'enfant. Grâce parce que vous m'avez pris dans vos bras, parce que vous m'avez serré dans vos bras, j'ai déplié mes jambes, j'ai redressé le dos, j'ai retrouvé la voie de ma fierté. Je me suis senti plus beau, meilleur à votre regard. Vos regards m'ont remis debout, vous avez percé mes ombres de ténèbres pour voir mes éclaircies de lumière que j'avais dans mon cœur de jeune. Vous m'avez délivré des masques imaginaires. Je me suis laissé apprivoiser par votre don de visionnaire. Vous m'avez vu ce que j'allais devenir avec les années. Libéré de tout ce qui m'a écrasé, j'ai quitté la voie, le chemin de ce qui m'avait écrasé. J'ai quitté la noirceur de ma gare où m'ont déposé mes peurs. Et dans la profondeur de votre regard, j'ai vu le regard de Dieu et je me suis pardonné, je me suis accepté. Ah, ce regard de croyant, de chrétien, je ne les oublierai jamais. Charles Benson, qui a fait 17 ans de prison, avait suivi des cours de travailleur social, un homme extraordinaire comme intervenant. Il a passé dans Tout le monde en parle il y a à peu près 7 mois, 8 mois. Un homme, et qui est capable de dire, si je suis l'homme que je suis devenu aujourd'hui, c'est parce que des croyants ont cru en moi et ils m'ont regardé, non pas dans ce que j'avais fait, mais dans ce que j'avais au fond de moi. Vous voyez comment est-ce qu'on peut faire des miracles? Comment on peut faire des merveilles? Comment on arrive à passer à travers les difficultés? Vous savez, une image que j'aime bien, c'est celle qu'on avait quand on était petit enfant et que les vieux médecins venaient accoucher nos mères. Alors, nous autres, on est 13 chez nous, j'ai vu ça, là, les vieux médecins qui venaient accoucher ma mère. Puis vous savez, quand l'enfant n'arrivait pas à de passer le corridor, le couloir, de se piquer une traîne à l'intérieur du ventre de la mère, le médecin avait la technique des forceps, là, des pinces qu'il mettait à l'intérieur de la mère et allait chercher la tête de l'enfant. Et il serrait un petit peu là, la tête de l'enfant, puis il tirait sur les forceps, tranquillement, tranquillement. Et à un moment donné, l'enfant arrivait à se faire un chemin à travers le couloir, le col, et à un moment donné, la tête arrivait là, à la veille de sortir. Et le médecin avait presque toujours une très belle expression, « Madame, reposez-vous, détendez-vous, la tête passée, le reste passera bien, ça va s'en venir. C'est une question de temps. La tête passée, le reste passera. » La tête vous a passé comme grands-parents, comme parents. La tête vous a passé, vous avez passé par votre foi, par votre espérance, vous avez réussi à passer, vous êtes arrivé à croire, vous continuez à espérer, votre tête a passé, vos enfants, le reste, ceux qui viennent par en arrière passera bien. Ils vont passer parce que nous autres, on leur a offert, on a ouvert le chemin. Alors, vous savez, cette jeune, que je trouve ça tellement beau, alors, 3 ans, je suis à l'hôpital, et puis je vais visiter les parents. L'enfant est pris d'une leucémie, puis c'est une question d'heure. Et je sais que les parents à l'hôpital Sainte-Justine, ce jour-là, attendent une réponse pour une greffe de rein, de moelle osseuse pour l'enfant. Et alors, je suis là, le médecin est là, je vois qu'il tourne un petit peu en rond, pour à un moment donné dire aux parents, vous écoutez, on n'a pas la greffe qu'il faut, on n'a pas le donneur de la greffe qu'il faut, on espérait quelqu'un, mais c'est incompatible. Alors, puis c'est une question de jour, c'est une question d'heure, alors il faut vraiment
et les parents sont dans tout leur état. Ils savent, vous savez, ils s'offrent pour donner faire la greffe, pour sauver le petite de cette leucémie-là. Et je vois son grand frère elle a 3 ans et demi, son frère de 5 ans, il est sur le lit, puis il entend ça, qu'il n'y a pas de donneur. Il est dans tous ses états. Et à un moment donné, les parents disent, on serait prêt à aller donner, nous autres, notre greffe de moelle osseuse. Et les médecins disent, non, on a vérifié, c'est impossible. Il y a une possibilité. Il y a une seule possibilité, disent les médecins qu'on voit, c'est ce que son grand frère donne Samuel, la greffe de Samuel Épinière. Et le petit bonhomme, il entend, hein? Et je le vois se lever du lit et sortir, je ne sais pas où il est allé, il a pris le corridor, il est allé à la chapelle prier, il est allé à la chapelle direct. Puis il est revenu 7 minutes après, puis il a dit, moi je vais la donner, ma greffe, moelle épinière, je vais la donner pour sauver ma petite sœur. Je vais sauver ma petite sœur. Il ne faut pas qu'elle meure, je vais sauver. Hey, le petit gars est branché sur le lit d'à côté, et puis il a toutes les transfusions de sang, puis tout le mécanisme est en train de s'opérer, et on a le souffle coupé de voir le petit gars. Et à un moment donné, ça ne fait pas 30 minutes, le petit gars regarde le médecin, puis il lève le doigt pour avoir une question. Il dit, « Peux-tu vous poser une question? » Et le médecin dit, « Oui. » Alors il dit, monsieur le docteur, monsieur le médecin, il me reste combien de temps à vivre? Le médecin, lui, comment il te reste combien de temps à vivre? Tu ne mourras pas? Ben, vous m'avez dit que si je donnais ma moelle épinière, elle ne mourrait pas. Mais moi, je vais mourir. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de force. C'est comme si j'avais plus de sang. Et le médecin dit, non, 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 tu ne mourras pas. Ça va tout se refaire. Le sang va se refaire. Alors, inquiète-toi pas, tu ne mourras pas. On était le souffle coupé. Le petit gars qui pense qu'en donnant la moelle épinière, le sang à sa petite sœur, il pense qu'il va mourir, puis il le fait pour sauver sa petite sœur. Le prix qu'il faut payer des fois pour que les autres s'en sortent, pour que les autres se portent mieux, pour que les autres retrouvent l'espérance, que les autres retrouvent un peu d'espoir et un peu de confiance. Et moi, j'aimerais ça nous laisser peut-être avec une prière. C'est une prière de Michel Hubeau, un franciscain. Seigneur, réconcilie-moi avec moi-même. Comment tu veux que je rencontre les autres si je n'arrive pas à m'aimer, à me comprendre, à me pardonner? Seigneur, toi qui m'aimes tel que je suis, et non pas tel que je me rêve, aide-moi donc à accepter ma condition humaine, limitée, mais appelée à se dépasser. Apprends-moi à vivre avec mes ombres et mes lumières, avec mes douceurs et mes colères, avec mes rires et mes larmes, avec mon passé et mon présent. Oui, donne-moi de m'accueillir comme toi tu m'accueilles et de m'aimer comme toi tu m'aimes. Délivre-moi de la perfection que je voudrais me donner et ouvre-moi la sainteté que toi tu veux m'accorder. Je voudrais tellement, mais tellement déverrouiller la porte de mon cœur, de ma prison intérieure, mais je serre le poing et je garde les clés qui pourraient ouvrir la porte de ma prison. Je garde la clé dans ma main et je serre la main et ça m'empêche de mettre la clé dans la porte qui ouvrirait la porte de la prison. Je voudrais, donne-moi le courage de sortir de moi-même. Dis-moi que tout est possible à celui qui croit. Dis-moi que je peux encore guérir dans la lumière de ton regard et de ta parole. La lumière de ton regard et de ta parole.
J'aimerais ça prendre 3-4 minutes avant qu'on passe à l'adoration. 3-4 minutes, juste pour laisser monter une phrase que vous retenez, un exemple qui vous touche cet après-midi, une lumière qui vous est donnée là, avec cette parole. Comment ça vous donne une espérance? Comment ça vous apporte la confiance? La confiance qu'on ne fait pas tout ça pour rien. La confiance qu'il y a des portes qui vont s'ouvrir. La confiance qu'il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui m'attend sur l'autre rive. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'attend sur l'autre rive. Vous savez, c'est étrange, hein, cette image-là. C'est comme si on était à un port de mer. Et puis, il y a un bateau qui est à la veille de partir. Alors, il est en train de couper les amarres, alors avec les cordages qui le retiennent au port. Et à un moment donné, les cordages sont coupés et le bateau, vous êtes là sur le bord du quai. Et puis, alors là, vous mettez le pied dans la chaloupe qui va bientôt partir. Vous avancez vers le large, vous amenez au loin, vous amenez dans les profondeurs, vous amenez vers l'océan. Alors, vous avez un pied sur le bateau, mais il y a un autre pied que vous restez juste sur le bord de la grève, là, juste sur le bord du port de la mer. Alors, à un moment donné, il va falloir que tu enlèves le pied du bateau sur le quai, là, sur le rivage, pour vraiment embarquer comme il faut, et puis les deux pieds dans le bateau. Plusieurs d'entre nous, on est dans ce passage-là, là, dans cette sorte de tiraillement-là, dans cette sorte de malaise intérieur. Je pars-tu? Est-ce que je dis oui? Est-ce que je redis un grand oui à Dieu, là, vers là où il veut m'amener? Puis c'est quoi la grâce? Puis de quoi que j'ai peur quand je lui demande la grâce? Est-ce que je veux vraiment guérir? Est-ce que je veux vraiment avancer? Est-ce que je veux vraiment me rendre à l'océan? Est-ce que je veux me rendre dans les profondeurs? Est-ce que je veux me rendre chez ce que Dieu attend de moi? Vous voyez un peu hein, la grâce qu'on a à demander pour avancer plus loin, plus en profondeur. Alors, quelques minutes et ensuite, on plonge dans l'adoration, le chant. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu, sois vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu, sois vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. La vie est un bonheur et tu peux le mériter. La vie est la vie, défends celle des tout petits. La vie est dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit. Jaillit du Dieu vivant, de son amour infini. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur au don de Dieu. Sois un vivant pour le Seigneur, laisse-toi brûler de son feu. Choisis la vie, ouvre ton cœur, sois un vivant pour le Seigneur. Choisis la vie. Alors entrons maintenant dans l'adoration pour se laisser regarder par Jésus et accueillir son regard, sa force, sa beauté. Je vous invite à vous mettre à genoux pour accueillir Jésus. Tu es celui qui est, qui était.
a conscience qu'il vient vraiment pour moi. Tu es celui qui est, qui était et qui vient pour moi. Tu es celui qui est, qui était et qui vient pour moi. Trop souvent dans les sanctuaires, ce qu'on entend surtout, c'est un peu comme dans cette parabole avec les 10 lépreux. Un seul est revenu pour rendre grâce. 9 demandent, un seul rend grâce. Nous pourrions prendre quelques instants, aujourd'hui dans cette adoration, avec ce regard de Jésus qui nous regarde. Je pense à ce jeune homme, justement, dont Christian a témoigné, qui est venu à travers sa lettre dire merci pour ce regard des chrétiens. Pourrions prendre quelques instants pour penser à un merci que je pourrais présenter au Seigneur, que j'ai pour ce regard qu'il a posé dans ma vie, à travers un événement, une personne. Moi, je voudrais d'abord te dire merci, Seigneur, pour cet appel que tu m'as fait, pour m'avoir choisi, grâce à ma pauvreté. Merci, Seigneur.